Comprendre les nouveaux guides de l'OMS sur la prévention, les soins et le traitement pour les VIH et les hépatites. Le sujet est au centre d'un atelier de 5 jours qui s'est ouvert le 9 mai 2016 à Douala. Il est question d'examiner les lignes directrices consolidées et révisées de l'OMS pour les services de dépistage du VIH, les populations clés, les antirétroviraux, l'information stratégique et les hépatites B et C. Le Cameroun, qui n'est pas épargné par ces grands fléaux, adhère à la vision stratégique de l'ONU-SIDA et de l'OMS. Durant ces 5 jours donc, les participants vont débattre sur le nouveau contenu revisé en mettant un accent sur chaque partie des lignes directrices consolidées, ceci dans le souhait de construire un nouvel élan dans la lutte contre le VIH et les hépatites. Nouvelle confrontation entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. 53 Camerounais ont été expulsés du sol guinéen, précisément 25 femmes et 28 hommes, qui ont accosté les rives de Campo Beach, village frontalier avec le pays, dépourvus de tous leurs biens. Seulement, les expulsés soutiennent être en règle et de tenir tous les documents officiels qui leur donnent le droit de vivre sur le sol guinéen. Ils ont été accueillis par les forces de l'ordre camerounaises qui ont dû user de techniques pour identifier les 53 Camerounais et découvrir des Africains d'autres nationalités. L'économie menacée par la baisse des prix de pétrole et Boko Haram, c'est le constat fait par le chef de mission du FMI au terme d'une évaluation menée en Afrique centrale, inquiet de la forte dégradation des économies du Cameroun et des 5 autres pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale, dont le taux de croissance a chuté à 1,7% en 2015, dans un contexte de baisse des coûts du pétrole, mais aussi et surtout confronté à des problèmes sécuritaires. Il est recommandé aux pays de la zone CEMAC d'engager à court terme un redressement vigoureux budgétaire afin d'assurer le maintien de la stabilité macroéconomique à travers une augmentation des recettes non pétrolières et une réduction importante des dépenses. D'après le chef de mission du FMI, la chute des coûts mondiaux du pétrole a provoqué d'importantes baisses de ressources pour les 5 pays, obligeant la Banque des États de l'Afrique centrale à injecter des liquidités importantes pour soutenir leurs économies. En conséquence, la BEAC est actuellement confrontée à une réduction importante de ses réserves. L'expert a également recommandé au pays d'adopter à moyen terme des politiques structurelles pour adapter les économies au choc et pour les diversifier. La Fédération camerounaise de football attendue au Mexique pour assister au congrès ordinaire de la Fédération internationale de football association, la toute première sous l'ère Gianni Infantino, du jeudi 12 au vendredi 13 mai 2016. Accréditée à la FIFA depuis 54 ans, la FECAFOOT sera représentée à ce 66e congrès de l'instance mondiale par le président Tombi Aroko, le 4e vice-président Pierre Batamac et Boubakari Bello, membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Ce congrès sera l'occasion pour les 209 associations membres de s'approprier des récentes réformes apportées à la gouvernance de la FIFA dans le but de reconstruire la crédibilité de l'instance mondiale suite aux nombreuses affaires de corruption. Et puis, toujours en sport, les Lions indomptables vont arborer un brassard noir lors du match Cameroun-France le 30 mai prochain, suite à la disparition le week-end dernier du Lion indomptable Patrick Ekin et de la joueuse de Femi Masta de Bolova, Janine Christelle Njomna. Pour rendre hommage à ces jeunes qui ont perdu la vie en pratiquant leur métier, la Fédération camerounaise de football a décidé du port du brassard noir par les joueurs lors des prochaines journées des matchs de tous les championnats locaux.